Bonjour à tous et bienvenue pour cette partie d'entraînement à la cadence, comme vous le voyez à l'écran, de 20 minutes plus 10 secondes par coup. Voilà, donc l'occasion de pouvoir expliquer un peu les plans pendant la partie, la réflexion pendant la partie. Donc je vais jouer contre Caméléon, le Caméléon que vous connaissez peut-être puisqu'il a une chaîne et lui aussi va enregistrer en même temps la partie et donc vous pourrez comparer les commentaires des deux vidéos, voilà, ce qui permettra d'avoir les insides des deux joueurs. Voilà, je salue mon adversaire. Alors, je vois que c'est pas trop calé au niveau de pendule, donc je vais recaler ça. Tac. Ah. Je vais caler comme ceci. Voilà. Et tout est en place. Mon adversaire aussi est en train de se mettre en place de son côté pour l'enregistrement de sa vidéo. Ah, vous avez les coordonnées un peu mangées. Alors. Euh, et vous voyez les lettres et les chiffres parce que sinon ça va pas le faire. Alors, ouais, je vais recaler ça. C'est long. Encore important, les coordonnées, si je vais expliquer des coups avec des noms de cases. Euh, ouais, non, c'est bien calé. Au niveau du son, eh ben, j'espère que c'est bon, ouais, ça a l'air. Donc, eh bien, on va se lancer pour cette petite partie d'entraînement. 25, qu'est-ce que j'ai mis? 20 plus 10. 25. 25 plus 10, une cadence intermédiaire, une cadence semi-rapide. Mais semi-rapide, pas super court. Par exemple, pas 10 minutes ou 15 minutes. Ce qui va permettre quand même d'expliquer. Alors voilà, je joue KC3. Je sais qu'il aime bien ce coup. Et donc, bon, bah, je peux jouer par exemple. C5. S'il joue E4, on va retomber dans une sicilienne. Alors cavalier C3, ça me laisse un peu circonspect. Donc si je joue D5, il va faire. Ouais, il a l'air de connaître cette position. Moi, pas. Bon, après, là, c'est normal. Alors c'est vrai qu'on ne conseille pas aux échecs normalement de sortir deux cavaliers sans avoir bougé aucun pion. Mais voilà, ça ne prête pas à conséquence, il pourra bouger ses pions aussi dans la foulée, c'est sans doute ce qu'il va faire d'ailleurs. Et là, il faut que je prenne une décision. Donc j'ai pas mal d'options. Alors est-ce que D5 c'est. J'imagine qu'il va faire D4. Faire E4 aussi peut-être, mais un peu bizarre je pense. Sinon jusqu'à VC6 c'est un coup normal. On pourra peut-être voir ce qui se passe après. Cavalier C6, rien n'empêchera sans doute de faire D5. Ensuite, s'il joue E4, c'est pas un problème, ça retombe une sicilienne. Voilà, donc il joue D4. Donc on va prendre, on était là pour ça. Et il reprend. Et là, il faut prendre une décision, par contre. Plusieurs options. Donc, il n'a pas mis. Alors, c'est presque une sicilienne. Hein, mais il n'y a pas encore le pion E4. Ça peut changer certaines petites choses. Bon, est-ce que je suis menacé de grand-chose ici? Non. J'ai envie de jouer G6. Bien sûr, on pourrait aussi sans doute jouer avec E6. Problème. Alors D5 est aussi sans doute un autre coup candidat. Voilà, pas mal d'options. Alors ce qu'il va falloir, c'est pas se noyer dans le nombre d'options. Bon, D5 a l'air un coup vraiment très raisonnable ici. Hein. Mais ouais, il faut F4 et je peux pas faire E5 parce qu'il prend. F4, A6, E3. Bon. Non, il doit enlever d'abord la fourchette peut-être. Ah non, toujours qu'il prend C6. Ouais, c'est pas forcément très agréable de jouer D5 ici. J'ai envie, pourquoi pas, de pouvoir faire D6 si nécessaire. Donc je crois que je vais jouer juste G6. Alors ce qu'il va prendre en C6, c'est faire Dame D4. Ici, il doit avoir la position incroyable pour faire ça. Donc on va faire G6.
On va voir ce qui se passe. Ouh là là. Ouais, donc il m'a sorti très vite de la théorie ici. Hein. Et ce coup me fait vraiment bizarre. Parce que, bon, d'accord, quand il y a le pion E4, c'est coup théorique de Sicilienne dragon accéléré. Hein, mais avec le pion derrière, ça fait étrange. Alors, bon, bien sûr, on comprend l'idée, il va faire dame D2. Grand roc. Mais bon, il aura une sorte de... Et alors, j'imagine qu'il va faire G3 fou G2. Ok, donc on comprend comment les blancs vont placer leurs pièces ici. Et on va peut-être essayer de s'adapter. Donc moi, fou G7, on va commencer par là. Hein, ça, c'est pas une question. Ah, il prend C6. Et donc, bon, ben, D prend, c'est peut-être jouable. C'est peut-être jouable, mais c'est quand même pas le coup dont on rêve. On va juste faire B prend. Apparemment, il sait exactement ce qu'il fait. Il a 25 minutes 30. Ok, et il veut échanger mon fou. Qui est logique, hein. D'habitude, on fait des plans avec dame D2 x H6 pour échanger ce fou. Mais je suis pas obligé non plus de prendre. Prendre d'ailleurs, ça serait sans doute pas incroyable comme idée. Sa dame serait plutôt pas mal au centre. Un coup normal serait cavalier F6. Est-ce qu'il y a un problème particulier? Est-ce qu'il veut faire des coups comme cavalier E4? C'est ça là qu'il a prévu. Peut-être ici, il a l'air encore dans sa théorie, hein, donc il a l'air. Il a l'air bien. Il a l'air bien. Cavalier E4, intéressant. C'est sans doute pas la fin du monde. Si je fais par exemple D5, il prend F6, prend F6, prend F6, prend F6. La structure sera légèrement moins bonne, mais bon, non plus affreux. Quelles sont les options? E5. E5 a l'air très intéressant. E5, D5 a l'air quand même prometteur. Alors E5, fou C5. Ok, parce que si je peux faire ça tranquille, quand même pas mal. Il veut faire fou C5 et essayer de profiter des trous. Mais bon, je fais D5 peut-être. Qu'est-ce qui se passe? E5, fou C5, D5. Il me fait peur, c'est qu'il a l'air d'être encore dans sa propre théorie. Hein, donc ça me rassure pas trop. Donc je fais attention. Je me méfie. D'un côté, il faut pas que je perde trop de temps à la pendule. Pas mal quand même. Hein. Parce que cavalier F6, cavalier E4... Bon, je vois pas des choses avec dame A5 échec particulière. Ah, peut-être dame A5 échec, dame F5, un truc un peu improbable comme ça, mais ça part un peu à l'aventure. C'est probablement jouable, en fait, mais ça part un peu à l'aventure. Décidons entre ça. Cavalier F6, cavalier E4, dame A5 échec, fou C3, dame F5. Bon, d'ailleurs, au pire, il échange tout en F6, c'est à peu près égal. Légèrement mieux, peut-être, j'ai plus de pions. Ok, et donc si je fais E5, C5, D5, ça fait quoi exactement cette position? Je peux pas roquer pour l'instant, mais je peux faire cavalier 7 petit roc. Pas de problème spécial avec cette position. Peut-être que je me trompe, hein, mais je vois pas de problème spécial. J'ai bien envie de faire ça plutôt que le reste. Alors on va voir ce qui se passe. Alors peut-être que je tombe dans un piège théorique. Hein. Je sais pas. Hein. J'ai envie de poser quand même cette question et de jouer le truc le plus critique. Quitte à avoir pourquoi pas quelques problèmes. On va voir. Conception blanche, ce qu'elle donne. Voilà, alors j'ai perdu 5 minutes à la pendule. En plus, il a l'air d'être encore dans ses connaissances. Ça me fait pas trop plaisir, mais j'ai l'impression que la position est bonne. Donc je me dis, bon. Alors D4 était bien sûr le coup que j'avais prévu ici. Est-ce que il va faire quoi? Cavalier A4, dame A5, échec C3. D4, cavalier A4 et cavalier E7. Ça a l'air tout à fait ok quand même pour les noirs. D4, cavalier E2, un peu comme dans une cavalier C3, D5, E4, D4, cavalier E2 dans le début de partie. Je joue même avec les blancs. Et D4, cavalier E2, il va faire quoi? Il va faire C3. Je peux faire déjà x6 éventuellement. Alors je sais pas si la théorie continue avec C3, comme ça. D4, cavalier E2, cavalier E7. C3, bon. Ouais. Il y a une pression ici. Pression quand même. Après D4, cavalier E2. Bon, cavalier F6. Ok, attaque le pion E4. C3, peut-être je peux prendre E4. Prends D4, prends D4. Pas si simple cette histoire. Est-ce que fou aussi c'est jouable? Probablement pas. Donc je crois que j'ai pas trop le choix non plus, quoi. Ah, cavalier F6, peut-être c'est un coup normal ici.
Cavalier F6, prise, fou B5, échec. Est-ce que c'est grave? D7. Ça a l'air ok. Ah oui, le problème de KF6, c'est que je peux plus roquer. Ça, c'est quand même une décision pas si facile à prendre. D4, cavalier E2. J'ai l'impression que ça va pour les noirs. Dame 5, échec, il y a B4. C'est de justesse, hein. Parce que j'avais dit C3, mais n'importe quoi. D4. J'ai l'impression que D4 est le coup ici quand même. Hein, je vois trop d'autres options. Pas envie de faire cavalier F6 et pas pouvoir roquer en fait. Même si peut-être c'est tout à fait ok aussi cavalier F6, je ne sais pas. Hein, mais... voir ce qui se passe. Ah, il va en A4. Alors là, je suis un peu surpris, je dois dire. Parce que je pensais cavalier E2, C3 et pression sur D4 quand même. Peut-être c'était tout à fait ok quand même pour les noirs, mais j'avais l'impression que mon pion allait devoir prendre ou pousser. Mais si je poussais, j'allais le perdre. Et prendre, j'étais pas fan parce que je restais aussi avec un pion arrière. Désolé, donc j'ai le sentiment que c'était meilleur. Mais maintenant, peut-être qu'elle était bon aussi, je ne sais pas. Il y a quand même 26 minutes, donc je pense qu'il a déjà étudié cette position. Ok, c'est là que j'avais dit Dame 5 échec C3 en fait. Il a pas l'air fantastique. Je peux prendre. Alors, attention, un petit peu Dame 10. Bon, aussi. Bon, c'est pas mal pour lui d'ouvrir la position. Je suis tout développé ici. J'ai développé quoi? Une pièce. Donc ok, plutôt coup comme cavalier 7 normal ici. Que j'avais prévu d'ailleurs au départ. Et puis faire un rock. Il y a des problèmes graves qui arrivent sur moi. J'avoue que spécialement. Et donc j'ai pris presque 10 minutes de retard à la pendule. Voilà, pas la joie. Continue à blitzer. Et donc là par contre je vais être, je pense. Un coup rigolo ici, c'est x6. Et prise, échec et prise. Ouais mais il me fait prendre là. Pas si grave. Mais... rigolo. Sinon dame à 5 échecs, c'est 8 x6 mais c'est déjà plus incertain. x6 c'est un coup marrant. Après je suis pas sûr qu'ils soient incroyables. Il va y avoir des coups comme dame D3. 6 dame D3. Ah dame à 5 ici. Qui est pas encore clair. Pas encore clair. Parce qu'il y a cavalier en prise mais j'ai le fou en prise. Et si je prends en C4 il prend avec sa dame et ça va pour lui. Voici dame D3 fou prend dame prend petit roc. Ça fait... peut-être je vais garder x6. Alors, mais bon. Pas évident ici de jouer du coup. Vous êtes un peu fixé, hein, en fait, ces pièces dominent pas mal. Belle dame. Enfin, je trouve comment dégager, mon fou est pas extraordinaire. Peut-être je pourrais le mettre là à un moment donné. Cavalier a du mal, mon fou cherche quoi faire. Un peu sous pression, faut dire. Yeah. Alors, est-ce que x6 enlèverait un peu de pression? Si on échange des pièces, on enlève un peu de pression en général. C'est vrai que son fou fait bonne impression. Si je pouvais l'enlever, ça pourrait être pas mal. Si je fais rock et il fait dame D3, je vais avoir plus de difficultés à faire ça. Ou aussi, peut-être, c'est une possibilité, même si la structure est étrange. Un peu fragile quand même. Donc en fait, j'ai envie de faire x6 ici. Est-ce que ça soit encore une fois pas incroyablement bon? Devoir quand même calculer certaines choses. Vérifier quelques tactiques comme fou prend F7 hein, au passage. Pas de pain. Ah oui, alors donc on va juste vérifier avant critique, c'est-à-dire x6, fou prend dame échec. C3, dame prend A6, pion prend D4. Ici, je risque de perdre un pion. Pion prend D4. Fou prend D4. Et
tour D8. Il a l'air bon, sous réserve. Sous réserve. Et il peut peut-être placer cavalier C4. J'ai l'impression que ça gagnerait quand même. Si je rock dame D3, je suis pas super fan. Donc on va opter pour ce 6, même si le jeu bien sûr est incertain. À la limite, pourquoi pas un jeu plutôt incertain. Le problème, ce sera de rocker derrière. Il va d'ailleurs sans doute pas prendre, c'est pas incroyable. Mais il va peut-être laisser la pression, j'aurai peut-être du mal à rocker. Peut-être avec ça. Certain. Mais bon, on va le tenter. Ça va peut-être aussi finir par le sortir de sa théorie, parce que c'est désagréable quand l'adversaire joue tous ses coups à toute vitesse. Et que pendant ce temps, on doit réfléchir pour savoir quoi faire. Là, je me sens un peu sous pression. Je suis pas dans ma zone de confort. Alors bon, c'est peut-être juste un mauvais moment à passer. Il y aura des jours meilleurs dans cette partie. Des minutes meilleures. Ah voilà, il réfléchit un peu. Oh, c'est pas du luxe. Voilà, il va commencer à devoir calculer tout un tas de variantes, comme par exemple dame D3, dame A5, échec, pour savoir s'il peut pas. Alors j'ai l'impression qu'il peut le jouer. Hein. Mais voilà, je me disais au pire, je prends en C4, je rock. Sur dame B4, tour 8, bon. Non plus. Faire toujours attention à dame A5. Bon, il va rocker, j'imagine. Voilà, j'essaie de me détendre un peu parce que j'ai eu l'occasion de beaucoup me détendre dans les 10 dernières minutes. Allez, pendant qu'il réfléchit, je vais également reprendre un peu le cours de mes réflexions. Donc voilà, c'est ça aussi les parties qui durent un peu. Hein. Les parties durent un maximum 1 heure. Je n'ai pas précisé au début. À peu près 1 heure. Donc quand on joue 1 heure, bon bah on peut pas passer 1 heure concentré tout le temps. Faire des mini-pauses. Bon, je viens d'en faire une. 1 minute 30 minutes. Je peux détendre un peu, et d'ailleurs peut-être que je me lèverai à certains moments. Je crois que c'est le moment d'ailleurs pour moi de me lever pour me marcher un peu. Comme une partie lente, évidemment, là c'est le début de la partie, mais j'étais sous pression pendant 10 minutes à la suite, assez grosse pression. Pour savoir si j'avais des vrais problèmes à résoudre ou pas dans l'ouverture. Je suis même pas sûr de les avoir encore réglés. Mais ça m'a mis un peu en difficulté. Ok, donc j'espère que vous appréciez de voir quand même une vidéo avec quelqu'un qui marche. Je pense que c'est une expérience assez unique. Et donc c'est très bien, il réfléchit toujours, il sait pas s'il doit prendre ou pas. Et maintenant, à notre tour, on va reprendre le cours de nos réflexions. Donc je me disais que le plus critique pour lui, ce serait quand même de prendre. Et après dame échec, de faire C3. Je prends, et j'ai calculé la variante très longue avec prise, 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 tour D8, ou pourquoi pas grand rock d'ailleurs, à voir. Cavalier C5. Et en fait, j'avais calculé dame B5, mais je me dis que dame C4 est beaucoup plus simple pour gagner du matériel. On va faire autre calcul. Dans cette variante, je gagne une pièce. Voilà. Ok, du coup... Jouer normal aussi, hein. C'est-à-dire par exemple, il prend. Je fais échec, il fait dame D2. Je reprends, et il rock. Ah non, il y a son cavalier en prise. Ok. Donc il doit vraiment faire C3.
Ok, déjà, par exemple, il peut pas faire un coup simple qui a l'air pas mal, hein, comme fou B3, parce que il aura le problème que j'avais moi tout à l'heure, c'est-à-dire de ne pas pouvoir OK, et il aura peut-être du mal à le régler. Donc ici, je pense qu'il l'a éliminé assez rapidement. Donc il reste en gros Dame D3 ou prendre. Donc Dame D3, faut aussi calculer l'échec, donc c'est comme je disais. Je vais essayer de calculer pendant qu'il réfléchit parce que j'ai que 14 minutes. Donc il pourrait pourquoi pas répondre B4. Ah, je prends C4, c'est assez marrant. Mais est-ce que c'est bon? Il prend C4, je prends A4. Il prend A5, donc forcé, je prends D3, il prend D3. Et ça fait une structure un peu bizarre, il a des pions doublés isolés sur la colonne. De l'autre côté, il a mis pion D3 qui bloque bien le pion. Donc D8 peut-être dans la foulée, vérifions ça. Sinon, bien sûr, sur Dame A5 échec, il est juste C3. Et là, peut-être Dame B5. Enfin, faut prendre C4, Dame prend C4, Dame B5. Plaît assez. Ah, il opte pour ça. Il opte pour ça, il a pas trop aimé. Fou prend A6. Ok, donc là, j'avais prévu soit de prendre en C4, soit Dame A5 échec. Vérifions. Donc prise en C4, petit roc. Ah, prise en C4, Dame A5 échec, c'est déjà une version plus... Ah, il a Dame B4 en plus. Qui est pas la folie, hein, mais bon. Il fait une option supplémentaire. Alors que Dame A5 échec, son option supplémentaire serait B4 et elle a pas l'air géniale. Donc on imagine C3. Plus ou moins forcé. Voilà, donc il a dû réfléchir 5 minutes pour vérifier ça. C'est compréhensible. Donc sur C3, je peux faire fou B5 qui est marrant. En fait, j'avais prévu fou prend C4, Dame prend C4, Dame B5 qui est marrant parce que s'il prend, je prends et je gagne la piste. Ah, il prend E7. Mais ok, ça devrait aller à peu près ça, je pense. Ok, il va essayer de stabiliser son cavalier en C5. Je pourrais toujours faire fou F8 plus tard, même si c'est pas aussi facile que ça à faire. Mais dans l'idée, ça devrait le faire. Je pense, à moins qu'il joue. Alors, est-ce que ce sera un bon cavalier contre mauvais fou? Difficile à le dire, mais déjà, si la case de stabilisation c'est C5, une case noire, je peux essayer de le prendre. Alors. Donc sinon, fou prend C4, Dame prend C4, petit roc, ça me plaît moyen. C'est l'idée de base, mais bon, genre il fait petit roc, il est plutôt dominant avec sa dame. Il menace fou prend E7 d'ailleurs, plus ou moins. Plus ou moins parce que il y aura du tour C8 à la fin, mais bon. Ça traîne et ce sera désagréable pour moi de devoir le surveiller tout le temps. Donc je pense ici le coup c'est Dame A5 échec. Et puis sur B4, cette ligne avec fou prend C4, B prend A5, fou prend D3, puis on prend D3, qui est désagréable quand même parce que j'ai mon pion à 7 sous pression. Quand même dans cette ligne je suis un peu sous pression en fait. Et ok, j'imagine, roi D7, tour HB8. Ça doit à peu près aller quand même. C'est pas très clair, pas très clair. Mais bon, j'ai pas envie de jouer fou, pas très envie de jouer fou prend C4 encore une fois. Sinon, un coup rigolo, c'est fou B5. Il va devenir fou après fou B5, puisque surprise, Dame échec. Alors, est-ce qu'il aura KC3 compliqué? Haha. Peut-être. Peut-être pas, pion prend C3. B5, prise avec idée Dame A5 échec, suivi de Dame prend B5. Ça, c'est marrant. Non, Dame A5 échec. Ouais, parce que c'est B4, on dit. Hein. Sur Dame A5 échec, on dit que c'est B4. Attention, le temps commence à couler, Sylvain. B5 qui attaque une pièce quand même. Alors marrant. Bon, je vais jouer ça.
c'est pas ce qui était prévu au départ, mais comme cette variante de dame à 5 B4 ne me plaît plus tant que ça, peut-être à tort, hein, mais ne me plaît plus tant que ça quand même. Fou B5, c'est... ça a l'air rigolo. Mais une espèce de... Mais ça oblige le jeu en fait. Alors on sait pas exactement quelle mesure. On va tenter. Je sais pas s'il a anticipé ce coup, c'est marrant de voir la vidéo après coup, hein, puisque je rappelle qu'on enregistre les deux la vidéo simultanément, donc vous aurez les points de vue des deux joueurs. Alors évidemment, ça impose, si vous voulez voir les vidéos, de prendre 2 fois 1 heure. Mais voilà, les échecs, c'est aussi se plonger dans le jeu, et on peut pas se plonger dans le jeu en 2-3 minutes. Voilà. Donc là, vous avez plein de petites plongées qui peuvent vous montrer un peu certaines réflexions, en espérant qu'elles ne soient pas catastrophiques, mais voilà, vous avez quand même des joueurs expérimentés, qui maîtrisent au moins certaines facettes de leur jeu, donc même s'il y a des défauts dans leur réflexion, c'est le cas, vous avez normalement une réflexion à peu près structurée à vous mettre sous la dent, qui peut vous inspirer sur certains points. Alors au début, on avait dit je lui avais proposé de jouer en 30 plus 30. C'est beaucoup plus long comme cadence, l'air de rien, parce que l'incrément de 30 secondes par coup rajoute 1 heure au total à la partie. Donc 30 plus 30, c'est une partie de potentiellement 2 heures. Et là, une vidéo de 2 heures, c'est plus chaud, sans compter une petite analyse peut-être dans la foulée. C'est tendu, mais bon, je sais pas si analyse dans la foulée. Difficile de se retenir aussi d'analyser la partie. Ce coup qu'il avait peut-être pas anticipé, ou alors s'il l'a anticipé, c'est pas forcément prévu quoi faire. Assez rigolo, hein, parce que je joue sur ce roi. Alors ça joue pas grand chose les échecs, hein. S'il avait roqué plus tôt, il n'y aurait pas toutes ces histoires de dame à 5 échecs, etc. Mais il a pas eu le temps, parce qu'il a joué fou C4 pour préparer le rock, et immédiatement il y a eu x6 qui arrivait. Donc ça peut jouer sur un temps, hein, les variantes. J'aurais pu être tenté de faire un rock moi aussi, mais je me suis dit c'est important d'essayer d'enlever ce fou. Donc voilà, une recherche, alors qui m'a pris du temps, puisqu'il me reste plus que 10 minutes, donc c'est chaud. Mais peut-être c'est nécessaire de jouer x6 pour enlever de la pression. Alors l'analyse dira si c'était nécessaire ou pas. Mais en tout cas, c'était mon impression. Voilà, ce qui n'est pas facile, c'est aux échecs bien sûr, c'est de faire des choix et d'essayer de les faire dans un temps pas trop long. Difficulté pour beaucoup de joueurs, moi y compris. On voit que là, peut-être que... est-ce que j'ai eu raison de prendre autant de temps pour jouer ce que j'ai joué? L'analyse seule pourra le terminer. En tout cas, plutôt content du coup fou A6 et du coup fou B5, qui le font beaucoup réfléchir. Voilà, je pense que c'est quand même assez critique par rapport à la position pour les noirs d'essayer d'enlever au moins un des deux fous. Bon, ben, comment enlever le fou C5, on ne sait pas trop. On ne sait pas trop, donc au moins essayer d'enlever le fou C4. Pas évident de combattre sur l'aile dame, hein, c'est-à-dire cette zone de l'échiquier des colonnes A, B, C, D, puisque les blancs ont quand même 4 pièces ici qui dominent, et les noirs sont un peu short avec leurs pièces, parce qu'il y en a 2 qui sont sur l'aile droite, donc colonne E, F, G, H. Donc un peu dur de faire un combat, mais grâce au placement du roi blanc encore en E1, et cette dame qui peut venir filer un coup de main, et ce cavalier un peu sur le bord exposé, et bien au final on trouve quelques idées pour combattre sur cette aile, et des idées qui posent des questions aux blancs. Voilà. Donc pas trop mécontent de la séquence de coups. Après, pas forcément ravi de l'ouverture non plus, puisqu'on a vu qu'il était bien préparé et que sa position était sans doute un peu meilleure. J'ai joué des coups assez logiques, mais... B3. B3... B3. Alors pour le coup, c'est moi qui n'ai pas prévu ce coup. Qui a l'air intéressant. Intéressant. Il règle le problème de son cavalier. J'avais dit que j'attaquais à la pièce, il l'a protégé. Si je prends un A4, je peux gagner un pion. Parce que j'ai dame à 5 échecs. Dame prend A4.
et je gagne un pion. Mais, est-ce que la paire de fous après sera pas juste très forte? C'est la question qu'on peut se poser. Par exemple, il y aura peut-être du dame F3. Et je pourrais pas roquer parce que j'aurai mon cavalier en prise. Ah, peut-être ma dame attaquera B3. Et peut-être je peux mettre un peu de pression sur les fous pour pas qu'ils puissent faire exactement tout ce qu'il veut. Parce que sinon, dame F3, c'est clair que ça pourrait être pénible. Sinon, dame A5 échec tout de suite, évidemment. Maintenant, il peut plus faire B4. Sur dame point 4. Du coup, il va faire quoi? Roi E2 ou C3. C3 qui est quand même un coup acceptable, auquel cas je pourrais prendre un 4 à ce moment-là éventuellement. Alors du fou B4 intermédiaire, de manière assez amusante. Sinon, fou prend C4, dame prend C4, dame B5. C'est quoi? Il perd plus sa pièce, mais ça reste correct apparemment. Ça a l'air à peu près égal. Attention, 8 minutes à la pendule, on s'endort pas. Alors, plutôt prendre en A4 ou... quoi? C'est tellement évident de faire quoi ici? Ah, mais c'est du délire! Je prends A4, je gagne le fou, quoi. Ok, donc je prends A4. Si je fais dame A5 échec, je pique le fou. Il n'y a plus B4. Donc je prends A4, il prend E7. Ok, mais ça, je suis content, non? Je prends A4, il prend E7. Je prends E7 avec la dame. Il prend A4 forcé. Je peux même dame B4 échec, peut-être, pour gagner un pion. Ça a l'air bien. Et je crois que c'est plus ou moins inespéré par rapport à la position que j'avais. C'est de résoudre des problèmes hein, depuis le début. Et là, je peux peut-être rentrer dans une variante qui me donnerait, sinon l'avantage, un peu de confort, entre guillemets. Voir si j'ai raté quelque chose dans mon calcul. Et voilà. Donc j'imagine que vous prendre un 4 ici est très critique. Alors je sais pas si j'irai chercher le pion dans la foulée hein, d'ailleurs. Peut-être je ferai juste un petit roc et une tour en B8 avec une position un peu meilleure du fait de la structure noire. C'est 4 qui restera pas mal du tout, hein, mais bon. Dame à 5 échecs, c'est un peu incertain. C'est pas mauvais, mais c'est un peu incertain. Donc je pense que je vais prendre la 4. En espérant que ça ne soit une position. J'imagine ici qu'il va prendre en E7. Ok. 7 minutes contre 17, c'est la mauvaise nouvelle, 10 minutes de retard. Maintenant, la position s'est bien éclaircie quand même, on a échangé pas mal de pièces mineures. La structure est moins bonne que la mienne. Son fou est meilleur que le mien. Je vais essayer de replacer mon fou plus tôt. Je vais essayer de taper pas sur grand chose, à part F7, c'est light. Je vais essayer avec F4. Est-ce que je dois donner l'échec? C'est une première question. Quand même pas mal de le donner parce que ça va le déroquer déjà. Et moi, ça m'engage pas à grand chose. Par exemple, ça m'oblige pas à prendre A4. Il va faire E2, j'imagine. De là, qu'est-ce que je peux faire? Tour B8. Et s'il fait tour B1, je prends 2 tours pour la dame. Un peu difficile à juger, hein, mais... Dame B4, roi E2, petit roc, tour B1 de sa part, dame prend A4, tour B7. Je n'aime pas. Contre-jeu sur F7 pour le pion, pas fan. Dame B4, roi E2, tour B8 serait l'option. Ici, est-ce qu'il peut tenter des trucs comme C3? Probablement, mais j'ai pas super peur, mais peut-être ça peut être seulement légèrement mieux pour moi, je ne sais pas. Sinon, dame B4, les autres variantes, ça me va. Sinon, je rock, mais il fait tour B1, quoi. Il fait tour B8, c'est ce que j'ai prévu initialement. Il fait peut-être rock, et c'est cette position. Dame C5. Je suis bien aussi, quand même, dans cette position. Mais, bon. Dame B4, c'est plus... quoi. Voilà, encore une décision pas si facile à prendre.
évident tout ça, parce que même dans la position avec 2 tours contre la dame, si je joue dame F3, il m'embête un peu. Le fou reste très fort, en fait, donc ça assure une bonne compensation ici pour la structure. Pas si facile de faire un choix ici. À moins de jouer bizarrement dame B4, E2, petit roc, tour B1, dame E7. Et qui va perdre un peu de temps peut-être pour cacher son roi. Possibilité inattendue. Attention, 4 minutes, faut pas que je m'endorme. Si je rock et il rock, bon, position normale, on a déjà dit. C'est de voir s'il peut profiter de la colonne B après dame 4 échec, dame E7. On va faire ça. De toute façon, il faut se décider un jour. Hein. Je vais pas attendre que ma pendule soit à 0 pour jouer mon coup. Ok, donc je vais faire cette manœuvre carrément inhabituelle. Hein. C'est-à-dire que j'accepte de perdre 2 temps. Quand même, hein, puisque... Un aller-retour. Pour mettre son roi en E2. C'est pas incroyablement grave qu'ils sont faire tout. Mais même quand il sera comme ça, son roi sera pas forcément un peu moins bien qu'en G1 quoi. Ouais. Je sais pas si c'était l'idée incroyable. Mais bon, tout simplement, on va avoir une position qui va ressembler beaucoup à ce qu'on aurait eu en 4 petits rocs tout de suite. Il aurait fait petit roc lui aussi, tour B1, tour B8. Ça va se ressembler. Hein. La seule chose qui va avoir très attention, c'est ici sur tour B1. Il puisse pas rentrer tout de suite. Mais je pense que j'ai juste roc tour B8 et que ça devrait le faire. Essayer de mettre sa tour H en B1. Pas sûr que sa tour A1 soit mieux placée que par exemple une tour en E1 ou D1. Surtout D1 peut-être. Mais bon. La différence doit pas être incroyable. Donc juste mettre une tour en B8 après. La position. Donc toujours, hein, quand on a des pions doublés, ici ils sont fragiles, car clairement potentiellement fragiles, quoique quand on joue fou B3 on va pas perdre de pions. Hein. Mais on a quand même du dynamisme en échange. Alors là c'est un peu... Dynamisme est un peu équilibré, puisque moi aussi j'ai la colonne. Donc par exemple si mon pion était en B7, il aurait un peu de pression sur la colonne. Mais là, je peux combattre pour la colonne. Alors ici j'attendais pas pour doubler. Je me demandais ce qui se passait si... Mais... Tour B3. Et peut-être il se demande des petites questions comme dame là, que se passe-t-il? Bon. Pour lui. Dame là. Bon. Et mon fou il fait quoi? Il faut qu'il vienne là, mais même là il se rendra pas très utile. Hein. Que faire avec cette pièce là? Ce fou là, il sait pas quoi faire quoi. Et là il faut qu'il fasse le tour et qu'il essaie d'aller prendre du fil par là-bas quoi, mais c'est un peu incertain. Alors bon, ok, ça c'est une diagonale. J'ai envie de dire que c'est pas la diagonale qui sert beaucoup, mais c'est une diagonale. Et après, est-ce qu'il se pose des petites questions comme F5? Bon, pour l'instant, je suis cloué. Déjà, il faut que je joue H8. Je pensais faire de toute façon tôt ou tard. Hein. Après, ça enlever un peu de pression sur ce pion, éventuellement en jouant F6, donc ça reste très solide si on fait ça. Même si on n'est pas ultra content. Alors pourquoi pas H8 et F5 du coup, qui va essayer de casser ce pion. Évidemment sur prise ça sera pas mal pour essayer de faire E4, et puis il fera peut-être un coup comme F3, ou même il laissera comme ça pour reprendre de la dame. Ce sera pas si facile, peut-être du tour F4 pour... avec dame D6, tour F4 pour déloger, peut-être il peut faire G3 pour éviter, voilà, ça est pas mal de... Regardez, et j'ai 4 minutes, ça c'est tendu.
Ici, il prend un peu de temps, je sais pas trop. Voilà, il hésite. Roi F1 finalement. Bon, bah moi, je vais pas hésiter. Je vais mettre une tour sur la colonne. Je crois qu'il aurait dû faire tour B3, tour B1. Roi F1 qui était pas urgent, en fait. Sauf si j'ai raté quelque chose. Le roi F1 qui était... Enfin, ce roi était tout à fait correct en E2. Il s'est peut-être préoccupé pour ses pions pas protégés, mais comme on a vu, si on veut H3, roi F1, tout était solide. Donc maintenant il joue ça, mais il arrive un peu en retard. C'est-à-dire que peut-être maintenant, comme je suis déjà là, je peux jouer un coup comme tour B4. J'aurais pas eu le temps de faire. J'avais pensé tour B6 aussi, mais bon, A5, voilà. Quoique ce pion sera un peu plus fragile en A5, quand il peut toujours le pousser. Donc ici tour B4 serait l'idée. S'il pousse, bon déjà je peux prendre. Je vais dédoubler. S'il double, je double. S'il pousse dans la foulée, je peux prendre en A4, mais je peux prendre toujours en A3. Ok, donc tour B4 a l'air normal. On va faire ça. Je suis pas sûr si je menace tour prend A4, mais bon, pas très. Je devrais le faire. Par contre, le temps, ça ne le fait pas. Voilà, donc mon adversaire récolte les fruits de sa préparation, hein, de sa connaissance du début de partie. Dans une ligne très rare. Voilà, mais je trouve que c'est un peu sa spécialité. De connaître des lignes rares comme ça. Et c'est 3 que j'ai joué aussi premier coup. Mais je jouais pas comme ça. Du coup, j'avais aucune idée de cette variante. J'ai dû me référer à des schémas que je connaissais qui ressemblaient un petit peu, hein, par analogie, quoi. Mais j'étais sous pression. Alors, la séquence x6 fou B5 apparemment a résolu les problèmes. Ici, on est à peu près égal. Alors voilà, pourquoi égal? Parce que je suis mieux structurellement. Il y a quand même des pions très fragilisés ici. Mais il a le meilleur fou sur cette diagonale par rapport à mon fou, mon pauvre fou. Fianchetto, personne lui a dit qu'il devait se mettre sur une meilleure diagonale. Bon. Alors après, voilà, bon, je joue évidemment comme il y a une colonne ouverte. Dans la position, beaucoup de choses se jouent là-dessus. Je crois qu'il y a 4 spectateurs. De la partie. Ok, et alors bizarrement, il hésite. Il double pas direct. Notez que j'aurais peut-être aussi un A5 pour stabiliser éventuellement. Ok, mais la position est assez équilibrée. Hein. C'est complexe aussi parce que ce fou peut être instable quand je vais jouer des coups comme Dame C5 et il faudrait qu'il prenne une décision pour le stabiliser. Est-ce que normalement la décision normale c'est de le mettre en B3, mais pour l'instant c'est l'embouteillage puisqu'il y a des combats pour la colonne B, ce qui rend la position un peu complexe. Alors à quoi il réfléchit? Bon, s'il double déjà il doit se demander tour prend A4, mais bon tour B7 ça va le faire pour lui. Probablement, je vois pas comment je peux accepter cette variante, même si Dame C5 peut-être. Fou B3, tour B4, peut-être ça va en fait. Non, il prend en B4 et en F7. Non, prendre en A4 ce sera pas une option. Je vais juste doubler. Et il doit peut-être réfléchir à la suite en fait. Si on échange tout, ma dame devient forte en B4. Alors bon, il peut jouer Dame B3. Et puis la finale de foot color opposé qui est très probablement nulle. Je dois pouvoir presser un peu, mais bon. La nulle est extrêmement... Ouais, je sais même pas si je peux presser en fait. Extrêmement probable. Et si j'échange pas les dames... Genre Dame C5, Dame B8, Dame B7 déjà. Ah non, il a son fou en prise, c'est ça le truc bizarre. Dame B8 échec fou F8. Position bizarre. Ah mais non, il y a F7 en l'air, ouais, donc je suis obligé d'échanger Dame sur Dame B3. Ok, on fait nul quoi. Et là, ce sera pas un problème que j'ai 3 minutes à la pendule pour cette finale.
puisqu'elle sera assez simple. Donc ok, finalement il double. Et alors de se poser la question A5 peut-être. A5, A3. Prise. Dame prend a l'air pas mal pour lui. Pas mal du tout même. Donc ici, bon ben, le résultat d'une partie jouée correctement c'est nul. Alors le jeu normal demande de doubler les tours. Puis de... Nul hein. Le normal. Je vois pas quoi inventer. C5 serait une erreur sans doute puisque ça lâche des cases pour le fou. Il pourrait se stabiliser par exemple en D5 qui serait puissant. Bon, j'ai pas le temps de préparer du contre-jeu parce qu'il se passe trop de choses sur la colonne. A5, A3, je suis obligé de prendre. Dame prend, c'est bien pour lui. Donc je vois pas autre chose de doubler. Tout simplement. Il va essayer de m'embêter. Pas mal ça. Pas prendre. Est-ce que... Je menace d'échanger tout et de prendre là quand même. Pas encore décloué donc je peux pas faire F6. Un peu chaud. A5, A3. Prise. Tour prend. Tour prend, dame prend. Dame C5. Ah non, je perds F7. Ça se bite pas à la fin du monde, mais ça fait plaisir quand même. Donc, je pense que c'est coup très puissant ici. Ou juste A3 que j'ai. Mais je peux peut-être revenir en B7 sur A3. Il y a des options ici. En fait, j'ai pas réglé tous mes problèmes. J'ai cru, mais non. C'est pas archi sûr que fou prend A4 était le meilleur choix. Ça avait l'air super normal, mais pas 100% sûr, parce qu'ici on voit qu'il a de la pression. Et encore, il aurait peut-être pu en avoir encore plus. En faire roi F1. C'est pas garanti, peut-être c'était très similaire. Mais ici c'est chaud. Pas chaud. Après c'est peut-être pas l'avantage. Ouais, mais si. Je vais avoir des problèmes à résoudre avec très peu de temps. C'est très tendu. Très tendu. Il faut que je me concentre. Ah, j'ai plus à boire. Peut-être que j'aille prendre à boire en attendant qu'il joue. Ouf, il n'a pas joué. Je n'ai pas perdu de précieuses secondes. Bon, ça va être chaud, je sens la fin de partie parce que j'ai une position moins bonne. Des problèmes à résoudre. Alors, il faut que j'utilise son temps pour essayer de régler des problèmes. Si j'avais un coup et que je jouais un roi F8, je pense que je réglerais presque tous mes problèmes. Presque. Mais j'ai pas ce coup pour l'instant. Ici, c'est à lui d'agir. Alors, j'ai... oui, tour prend B4. B4 dame A3 qui m'a fait peur une seconde. Mais bon, au pire, il y avait A5 et puis il y a tour prend bien échec qui gagne tout. Et donc ici, on attend dame F3 et je me demande si je dois faire tour B6. En réponse. Et même cette finale est chaude, en fait. Par contre, je peux pas faire tour B7 parce qu'il prend F7. Donc tour, B6, tour 5 B6. Hein. Tour 4 B6. Voilà, bien joué. F3, c'était attendu. Donc tour 5 B6 serait l'idée. L'idée de forcer de faire A5. Et après, je peux prendre en B3. Non, il y a A5 ici, tout simplement. Faire A3.
En tout. Pas mal de le forcer à faire à 3 quand même, parce que un pion un peu en prise, mais bon, pas très important sans doute. Ça a l'air très solide par exemple, de jouer à 5. À 3, prise dame prend, et je sais pas, fou F6, moi G7. Dame C7 je veux dire d'abord. Et après, peut-être dame C7, fou F8, on revient contrôler certaines cases. Donc ok, A5 a l'air normal. J'ai pas le temps, donc je vais le faire. C'est chaud le temps. Ok, ce qui est pas mal c'est que, bon tout à l'heure il avait un quart d'heure. Il faisait beaucoup d'avance, il a quand même réfléchi pas mal sur 3B1 et sur dame F3. Donc 10 minutes c'est bien par rapport à mes 2 minutes. Alors faut savoir qu'il y a 10 secondes d'incrément, ça c'est cool. Mais voilà, il a pas l'avance incroyable non plus pour chercher des ventes compliquées ou des choses comme ça. Il doit pas s'endormir sur ses lauriers non plus. J'avais peur aussi, si je faisais pas A5, qu'il fasse un plan avec A5, A6 et essayer de mettre une dame en B7 pendant la finale dame fou contre dame fou. Ça faisait assez peur. Donc c'est aussi pour ça que je pense que A5 est une idée. Et je me dis que s'il fait A3, ça fera un pion sur noir que je pourrais taper dans une finale avec le fou, même si ce pion doublé, pas l'importance très grande dans la position, mais bon. Il faudrait qu'il n'y ait pas le pion là, comme ça je ferai un pion passé. Autre chose. Comment enlever ça, ça va être dur. En fait, c'est juste impossible de gagner cette partie. Il décide de... Non. Après, s'il commence à s'enflammer, peut-être je peux contrer. Mais bon, pour l'instant, avec un fou comme ça, c'est sûr. On peut pas contrer grand-chose. G3. Ok, un coup positionnel, quoi. Il veut une case. Roi au cas où, il met un pion sur noir, donc il restera un peu mon fou. Alors peut-être ça va me laisser quand même le temps que je voulais pour faire le coup qui enlève de la pression sur F7. Wesh. Roi F8, c'est un coup normal. J'ai pas de temps, hein. J'ai pas de temps pour prendre des décisions. Fou F8, Roi G7 a l'air super normal. Et s'il prend... Un peu long tout ça. Un peu long. Fou F6, Roi G7 c'est plus rapide. Et FR H4 H5. Je peux faire. Il faut que je joue un coup, hein. J'ai pas... Je peux pas faire des heures. On a entendu un petit bruit quand je suis passé sous la minute. Même s'il y avait 10 secondes par coup, je vais peut-être passer au-dessus de la minute quand il va jouer. Je sais pas si les 10 secondes arrivent quand il joue. Ok, malheureusement, ça arrive quand je joue. Je vais mettre de la pression. Mettre de la pression sur mon roi. Faire ça, hein. Normal. C'est faire. En H5 pour être très gênant. Ok, il joue des coups positionnels. Bon, mon petit roi G7 que j'espérais depuis un certain moment. Alors c'est vrai que je peux plus faire fou G5, mais bon, j'ai aussi prévu de passer de l'autre côté. Maintenant j'ai plus de souplesse et je suis déjà un peu moins inquiet. Je peux jouer dame C5 par exemple. Je peux pas du tout faire avant, ce qui était occupant. Alors j'ai 1 minute certes, mais maintenant ça a l'air stabilisé. Ça c'est plutôt pas mal je pense. J'ai pas voulu se lancer dans une ligne avec A3. Et maintenant, ça risque d'être trop tard, parce que je pourrais faire du dame C5 fou 7 et stabiliser. Ok, il n'est pas en danger de perdre, ça c'est sûr. Et j'ai l'impression que maintenant, je suis déjà plus proche de l'égalité qu'avant. Toujours pas à égalité, hein, parce qu'avec ce fou là, on peut pas avoir l'égalité contre
Pas possible, mais ça se rapproche tout de même. Je suis solide ici. C'est un peu compromettant pour lui de tenter des trucs comme ça. Ça pourrait se retourner éventuellement contre son roi à des moments. C3. Ok, c'est intéressant. Rappelons que je peux toujours pas prendre le fou puisque je perds ma tour derrière. On va te faire un sacrifice, mais là ça m'a l'air. Donc ici, j'ai pas vraiment de coup. Si, je peux revenir en B7 aussi. Je prends tout en B3 et il a plus dame prend B3. Dame prend B3, là je vais prendre en D4 et faire E5 en fin de round peut-être. Et pour l'instant, il n'y a pas de fin de variante. Je prends B3 est normal. Prendre C3 aussi peut-être est normal. On va toujours prendre C3 après. Profitez que sa dame ne vient plus en B3 en fin de variante. Ah, il décide de reprendre du pion. Il refait sa structure, mais... Je crois que ça soit non plus la meilleure idée. Alors, prise en C3 et dame C5 a l'air normal. Après, ça la colle une idée quand même. Ici, c'est assez compliqué ce qui se passe quand même. On peut le prendre. J'ai plus de temps de toute façon. Et on va... venir protéger le pion A5. Ok, il va peut-être faire ça. Faire ça. Aussi jouer ça au besoin. 15 secondes, c'est pas la bonne nouvelle, mais bon, stable. Évidemment, il fallait surveiller s'il n'y avait pas un échec qui arrive sur moi, d'où l'idée d'être sur une case noire. Particulièrement stable, on peut. Dommage, il manque un coup pour essayer de placer un tour des 4 crap. Tu l'as embêté. Façon de parler. 15 secondes, c'est pas la joie. 10 secondes d'incrément, pas énorme. C'est pour ça que je préfère 30 secondes d'incrément, par exemple. Le truc, c'est que la position, c'est assez simplifié quand même. Heureusement d'ailleurs, parce qu'avec 15 secondes, quand c'est pas si évident de savoir comment jouer, encore, hein, ici d'ailleurs. Hein, mais... bon. C'est vrai que je voudrais pas qu'il réussisse à faire ça. C'est un peu la problématique. Si je suis pas sûr, je peux... Okay, il prend pas de risque. Non plus. Oh là là, je viens de voir que mon fou peut se réactiver. Mais bon, au pire, il est solide. Mon fou qui est horrible hein, depuis le tout début de la partie. Une manœuvre de sicilienne finalement. Réactiver. D'habitude, un sicilien, il y a un pion là qui bloque. Hein. Faut essayer de faire le tour parfois. Il y a une ou d'autres variantes. Hein, mais... L'air solide. Alors s'il y a un plan que j'ai pas prévu. Donc à noter hein, sur les colonnes FGH, chacun de nous a ses 3 pions sur la couleur du fou adverse pour essayer de le gêner. Qui est la meilleure stratégie pour essayer de combattre un fou. Parce que si on se met sur l'autre couleur, certes il peut pas nous attaquer, mais il peut passer entre les pions, ça serait particulièrement dangereux. Il y a une dame pour l'accompagner dans les brèches. Là on a vu hein, que les blancs pouvaient pas vraiment continuer leur attaque contre cette chaîne de pions, malgré l'attaque de fou de couleur opposée. Ok, on se dirige vers une nulle, hein, puisque la position est devenue vraiment très simple. Il peut essayer des dames D3 dans la foulée, le problème c'est ce fou B6. Donc ça risque de guider un peu les différentes options des deux joueurs. Je dirais que je vais avoir une partie nulle assez logique. Alors il peut encore, alors j'allais dire me mettre un peu de pression au temps, mais je vois que lui aussi est tombé sous les 2 minutes, donc il doit commencer peut-être à se résigner à une partie nulle. La partie était d'une qualité à peu près correcte apparemment.
Les deux joueurs. Donc là, il menace de prendre en D8. Alors, est-ce que je peux en profiter pour faire ce tour des 4 que j'espérais? Je vais pas tenter le diable, je vais juste prendre ça. Et puis, ici... par contre... Peut-être... Ou... Ici... Mince, il peut mettre... Ah, c'est... idiot, quoi. Ok, mais ça va encore. C'est limite, quoi. C'était limite que je fasse l'idiot. Pourquoi j'ai pas joué ça, on ne sait pas. Ah, c'était particulièrement stupide. Même si, bon, ça va, au pire je joue ça. Ça va, mais bon, c'était quand même pas l'idée incroyable. Bon, ça doit être dur pour lui de progresser. Ok, là, il met un peu de pression, mais... On va revenir pour l'instant. Faute de mieux. Pression quand même, j'ai un peu de mal à jouer un coup de dame ici, mais bon. Même si je perds ce pion, c'est pas grave. La majorité, elle est là, donc... ce qui compte, c'est que ça soit bloqué. À la limite, ici, je peux même donner le pion. Ça devrait le faire. C'est vrai que j'étais sous pression souvent dans cette partie, dès le début. Après, j'ai cru que ça allait, puis finalement, ça allait pas tant que ça. Après, j'ai cru que cette finale était vraiment tranquille. Finalement, il y a quelques petites questions. Mais ok, on va le faire. Je devrais le faire. Il va amener son roi. Un peu ambitieux. On est les retours, voir ce qui se passe. Je peux pas trop avancer, hein, en fait. Il y a F3 qui traîne. Il y a pour lui de tenter quelque chose. Ça pourrait se retourner contre lui. Et pas à moi de proposer une unité. Et je peux jouer encore fou au 7, mais bon. Je vais donner peut-être le pion D6 pour arrêter d'avoir des questions. Ou pas. Ok, faut pas jouer le fou, sinon il prend à 5. Là, c'est pas vrai. J'ai des coups. Je vais me mettre en zugzang. Ok, mais je crois que je vais donner ce pion D6. Pas un problème. Ce pion C6. Je suis pas sûr qu'il puisse les là-bas. Il y a une minute pour essayer de faire ça. Mais bon, même si je rentre pas, je peux faire un petit... Peut-être j'avais des coups droits d'ailleurs, hein, pour regarder. Bon, je pense que ça aussi, c'est assez tranquille, c'est pour ça que je les joue.
C'est pas particulièrement inquiet. Faire un peu attention, mais bon, on peut tenter. Hein. Tenter. Un peu chaud. Je peux pas vraiment y aller en fait. Non, je reviens. Ok, donc on va jouer cette finale qui a l'air complètement égale. Pas complètement. Pas clair en fait. Je sais pas si je fais mieux de la jouer ou pas. Bon, elle a l'air ok quand même. Ah, je pensais qu'il voulait peut-être jouer différemment. Ici, ça doit aller quand même. Pas sûr comment jouer. Ah, je prends une décision compromettante qui est peut-être pas la meilleure. Mais j'avais des doutes. Je sais pas si je devais jouer là. Ah, c'était sans doute un coup très bien. F6 pour garder G6. Ouais, c'est pas bien joué de ma part. Mais bon, je peux aussi faire ça et son point sur. Ça a l'air égal cette histoire. Et mon B un peu quoi. Ah, c'est agaçant d'ailleurs. Très agaçant même. Bon, ok, il peut pas trop emmener son rang n'importe où puisque je suis fou. Il rentre, du coup, ça doit pour aller à peu près. Attention à ça quand même. En fait, c'est fou dans cette partie le nombre de fois que j'ai cru que les problèmes étaient réglés et qu'ils ne l'étaient pas. C'est hallucinant si on y pense d'ailleurs. On passe. Ici, moi je vois pas ce que. Il va s'approcher, essayer d'avancer. Okay. Bon, quand même. En fait, ça bouge pas cette histoire. Y a rien qui bouge. Je peux continuer à attendre. Sinon, je peux faire E4. J'ai l'impression que E4, ça pourrait me mettre en zugzwang, peut-être à un moment. Peut-être. Et donc, on va juste tout prendre. Et puis, normalement, il se passera rien. Partie, en tout cas, complète. Hein. Des questions d'ouverture, des questions de milieu de jeu, des questions de finale. Ah mince, pourquoi j'ai quitté mon poste? Pas forcément très malin, ça. C'est même complètement idiot, non? C'est vraiment idiot. Oulolo, ça commence à mal tourner cette histoire. Je pense que j'ai mal joué. Peut-être que ça va encore, mais je pense. Sérieux. Il a plutôt bien géré la finale. Enfin, moi j'ai fait une grosse boulette en laissant D6, ça c'est sûr. Vraiment stupide. En fait, il y avait zéro truc qui se passait si je laissais pas D6. C'est une grosse boulette ça. Encore une fois, hein. Encore une fois, relâchement. C'est-à-dire, dès que j'ai cru que ça allait, bah, c'est pas le cas. Enfin, je laissais un truc quoi. Je me relâchais plutôt. Bah, c'était le cas, probablement. Puis je laissais une chance. Ok, il tente ça. Il n'a pas l'air. Ah ouais, mais ça marche très bien en fait.
Oh, ça marche très bien. C'est la course, en fait, il avait pas de temps non plus pour calculer. Je fais dame moi aussi, en fait. Et je peux pas faire fou C5. Je peux pas faire fou D8, fou B6, mais je peux pousser là quand même. Alors, est-ce qu'il a prévu un truc incroyable pour arrêter mon pion? Si je prends, il va faire roi prend et fou G6. C'est bon. Ah, il a prévu ça, mais c'est super fort! C'est très bien joué. Excellemment bien joué même. Bravo. Candide. Ok, ici. Il a le temps en plus. Non. Mais peut-être E4 c'était super bien joué. Alors aussi. Chacun doit arrêter le pion maintenant. Ok, fait dans mon premier. Oh la partie de folie quoi. E4 c'était désespéré, mais finalement c'était le seul coup peut-être pour tenir. Chacun pousse ses pions passés. Chacun en a deux au final, mais les siens sont beaucoup plus proches, mais les miens sont plus si loin non plus. C'est rigolo. Chacun va avoir une dame. Partie très très riche et intéressante de bout en bout hein, au final. J'avoue que je serais un peu déçu de la perte parce que je pense qu'il y avait plusieurs moments où c'était confortable entre guillemets. J'ai laissé à chaque fois des chances au blanc. J'ai rendu la partie très intéressante, mais voilà, ça va pas dû être le cas quoi. Donc juste E2. Ah mince, E2 ça marche pas. E2 prise et abandon, donc B2. Et maintenant l'un ou l'autre. Lequel? Ou l'autre. Encore attaque de foot couleur opposée dans la finale quoi. Ça devrait aller quand même. C'est marrant. Sportive très très intéressante, je me répète, mais je trouve complète. Parce qu'on ne sait pas hein, quand on lance une partie d'entraînement si elle va être intéressante ou pas, on la commente et tout, mais des fois il peut y avoir des parties plus ou moins intéressantes, plus ou moins riches. Mais c'est vrai que... Ah non, il faut pas qu'il tombe là. Qu'est-ce qui se passe? Il est joué ou pas? Oh non! Il est tombé. Peut-être qu'il a eu un problème de connexion. Qu'est-ce qui s'est passé? Ok, il a dit qu'il a eu un problème de connexion. Donc je lui demande si on déclare la nulle quoi. Parce que c'est le résultat normal. Voilà, je lui dis que la partie, je la trouvais riche dans les 3 phases du jeu. Et que je lui ai laissé quand même. Je lui dis que je lui laissais D6. Ouais, il dit qu'il a raté fou B5. J'ai débriefé un peu avec lui en même temps. Hein. En A4, je pensais que ça réglait mes problèmes. Mais non.
Toujours pression sur F7. Je vais vous dire en même temps ce que je parle avec lui. Il dit qu'il aurait dû jouer B3 peut-être au lieu de dame B3. Fou B5. Ah oui, il disait que le cavalier 7 était horrible et que sur Fou B5 il était obligé de prendre E7. Donc il dit que j'avais hâte de voir sa vidéo, voilà, parce que c'est vraiment, en fait, finalement, ce double commentaire, un exercice intéressant où on peut avoir, après la partie, donc l'autre enregistre aussi sa partie en même temps avec toutes ses réflexions, on peut avoir après la partie toutes les réflexions de l'adversaire, ce qui n'arrive pas dans la réalité. C'est-à-dire que certes, quand on a joué une partie, en vrai avec un adversaire, on fait l'analyse après et chacun explique ce qu'il a pensé dans la partie, etc. Mais là, c'est du live, quoi. Donc c'est vraiment, vraiment instructif de voir tout ce qu'a pensé l'adversaire pendant la partie. Parce que finalement, à quoi pense l'adversaire, c'est ce qu'on se demande plus ou moins pendant la partie. Et là, on peut avoir la réponse complète. Ah oui, il va sur l'échiquier d'analyse. Ben moi aussi, je vais aller sur l'échiquier d'analyse en fait. Je vais faire un débrief, alors pas trop long parce que voilà, la vidéo fait déjà 1h17. Donc juste essayer de résoudre quelques questions. Parce que c'était compliqué cette histoire. Alors je vais vous mettre en mode analyse, c'est-à-dire que je vais modifier ça pour que vous voyez l'ordi. Voilà. Voilà. Tac. Voilà, donc là vous avez l'ordi. Et on va débriefer, alors pas trop long comme j'ai dit, cette partie. Donc pour avoir, voilà, l'ordinateur qui nous dit... L'ordinateur qui est en train d'analyser d'ailleurs. Hein. Il dit qu'on a fait une gaffe chacun. Ah, ça augmente. Ça augmente. Pour l'instant, il dit 2 gaffes pour lui. Une. Je vais vous montrer. Ah, on ne voit pas. Pas, mais. Perte moyenne en centipions. 135, 128. C'est la perte moyenne sur les gaffes, je pense. Parce que par coup, ça fait beaucoup. Ah, ça descend 90. Ok, après, on a joué quand même des coups corrects dans la finale, je pense. À part mon petit fou hein, qui voulait mettre de la pression sur H4. Non, ça n'a vraiment pas de sens. Allez, on revient au début. Et on check vite fait. Ok, donc par exemple, cette position, dans l'arbre, on a quoi? On a 728 parties avec G6 et soit 600 avec cavalier F6. Bah vous voyez là dire. Ok, G6. Il donne déjà un avantage noir. Non, parce qu'F 3 c'est vrai que ça fait bizarre. Mais il a préparé le système. Et là, voilà, E5, c'est un peu double tranchant. Cavalier F6 c'était normal. Alors j'ai peur de cavalier E4. Il dit quoi? Il s'en fiche complet. Fiche complète, ce problème de structure. Qu'est-ce qu'il veut faire? Ok, il veut mettre quand même un pion en D5. Et il donne une égalité. Bon, c'est vrai qu'on peut jouer ça. Je me disais que mon fou était moins bon. Mais lui, il s'en fiche. Ok. Donc E5 normal, je pense. D5 normal, E4, D4. Cavalier A4. Voilà, alors je pensais peut-être cavalier E2. Ah, il donne cavalier F6 comme fort. C3, il dit... Wouah, fou H6. Menace fou D2. Wouah. Protège, attaque. Il va rendre ordinateur de barbare. Dans ça. Ok, il revient. Le fou qui était vraiment mauvais dans la partie ici est très fort et on va ok, on est au top. Ok, il va rendre vraiment très compliqué à anticiper. Mais bon, c'est vrai que pour le coup, cavalier 4 a l'air meilleur. Cavalier 7. Ok, alors KF6, j'ai beaucoup hésité. Mais je me suis dit comment je rock. Fou D3.
Oui, fuite, ah bah comme ça, d'accord. Ok, bon, mais ça me faisait pas rêver hein, de jouer ça. L'ordinateur, ça le dérange pas. Moi, ça me dérangeait quand même. Cavalier E7, et là, il prend l'avantage. Apparemment, plutôt avec C3 aussi pour miner ce centre. Fou C4, ah voilà, alors fou A6, le meilleur coup. Ça me fait plaisir. Alors, donc, il devait prendre apparemment. Check. Dame D2, dame prend. Et B3. Ok, et c'est vrai que je reste toujours avec 2 pièces mauvaises. C'est ça le problème. Il donne que G8 ici par exemple. Ah, c'est des. Ok, seul avantage l'empêche de roquer moi aussi. Mais bon. Et il va faire ça quoi. Un peu mieux pour les blancs. Bon, dame D3 aussi un peu mieux pour les blancs. Et voilà, il donne de prendre en C4. Faire un échec. Et de faire dame B5. Que j'ai hésité. Je crois que j'ai cité cette variante. Ouais, c'est presque sûr que je l'ai cité. Et je me disais, c'est marrant parce que s'il prend. Cavalier a pas de case, du coup il doit prendre de 7. Et voilà, cette position que j'hésitais à jouer. Et je savais pas trop ce que ça donnait. Ah, ici c'est fantastique. Ouais, j'avais pensé qu'il y avait un coup. Mais c'était peut-être pas avec ces 3 que j'avais. Peut-être avec un coup de roi par exemple. Ou avec B. Non, pas B4. Ça, j'avais regardé. En fait, il dit que c'est fantastique parce qu'à chaque fois il joue. Et il prépare. Prépare. Prépare une pression là-dessus en fait. En bougeant le roi. Peut-être juste en. C'est compliqué. Donc, coup B5, pas le meilleur coup apparemment. Et B3 pas non plus. Alors il me propose un. On va switcher rapidement sur la finale parce qu'il me propose un coup. Roi D3, 46, Roi D3. Avec l'idée B4 sur fou F2. Ouais, il me propose ça. Alors qu'est-ce que ça donne exactement? Ça tient, en fait le roi fait le tour, c'est E4, prise. Ouais, E4 tient. C'est vrai que ça peut chauffer. Alors, peut-être l'occasion de commencer par l'analyse de la finale. Ok, on va juste regarder la finale. On sait que fou prend, ouais. Peu de pression, mais en fait il se passe juste rien si j'attends, non? Ouais, je fais ça et j'attends. Ou à peu près rien. Donc la finale, ça va. À la fin, E3 gagnait. Non, c'est possible. Ah, c'est là qu'on a fait des gaffes. Roi E6. Pourquoi j'ai joué Roi E6? De fou D3. Alors là, donc, si je poussais apparemment, bah voilà, vous voyez l'évaluation à moins 51. Donc en fait, chacun fait dame, mais le problème c'est que mon roi est super bien là. Super bien, et on va gagner à part. Oh, échec, c'est incroyable quoi. D'accord, donc ça gagne. Et lui pouvait gagner au 60e. C'est-à-dire ici. A7. E2. Dame. Ah non, c'est pas dame, c'est dame. D8 intermédiaire. D8
intermédiaire. Et si je fais... Ouais, mais là, c'est des ventes d'ordi. C'est-à-dire chacun a une dame et lui, il a calculé des trucs qui gagnent, quoi. Alors, c'est vrai que la dame peut arriver aussi plus vite. Si quand il fait dame et que je fais dame, il se passe quoi? Ça gagne. Genre, je perds la dame. Waouh. Ok. Ouais, ça, c'est vraiment des ventes d'ordi. On n'avait pas de temps. On n'avait pas de temps. Donc, et puis là, donc c'est égal. On va vérifier d'ailleurs. Donc là, il est tombé par un problème de connexion. Mais... dame C6, roi E5. En V. Et bah, je me fais pas mater en fait. Apparemment, hein, c'est vrai que c'était lui encore qui jouait. Pour le gain ici. Voilà, il vient de citer. Typique d'ordi, alors on dit tout à l'heure. Il calcule tout quand il y a des dames. Donc ok, finalement une erreur chacun. Ah oui, c'est quoi son truc final? 2 gaffes, une gaffe. 4 imprécisions, 3 imprécisions. Ouais, la partie était tout à fait correcte, je trouve, pour une cadence de rapide tout de même. Et à la fin... Ouais, donc ici, c'est égal. C'est chaud, hein, parce qu'il a quand même encore le pion, mais comme ma dame tient, c'est pour ça que j'avais décidé de ne pas faire une dame en B1, mais en E1. Je pensais qu'il se passait des trucs sur la colonne. Alors au final, on se rend compte que parfois, ça aurait pu être le contraire, puisqu'on pouvait se prendre une enfilade sur la colonne aussi. Mais voilà, ici, ça va. Ouais, belle partie. Je vais jeter un coup d'œil à l'ouverture encore, et au milieu de jeu. Un coup d'œil. Donc échec, c'était le choix de l'ordi. Il donnait cette manœuvre bizarre comme la meilleure suite. Alors là, je pensais que tour B3, ça mettait un peu plus de pression, mais apparemment, c'est pas du tout le cas. Ah, je décloue. Il dit que dame H4, c'est vraiment malin. Mais ça... Ah, du jeu comme ça. C'est peut-être de ça qu'il a eu peur. Je verrai dans sa vidéo. Eh, c'est vrai que ça donne... Ouah, tour A8, coup d'ordi. Ouais, parce que si on prend tour B8... Allez, en avant. Voilà, c'est sûr. Ok, donc roi F1, bien joué au final. Enfin, bien joué, ouais. Même si c'est la vente d'ordi. Et là... Bizarrement, il dit de prendre. C'est-à-dire qu'il a pas peur de ça, quoi. Oh, 0. L'évaluation à 0, quoi. Ouais, je veux bien croire que c'est 0, mais ici on voit une colonne pour les blancs, une diagonale pour les blancs. On se dit pas que c'est 0, quoi. C'est l'avantage blanc. Donc j'ai doublé dame F3 qui était bien joué. À 5. Et là, il donne de prendre. Et bon. Puis on prend, je pense que c'est plus normal. Effectivement, et donc maintenant c'est quand même des chances pour les blancs avec ce pion. Même si la route est encore longue, mais voilà, il y a la pression sur F7, il y a un puissant fou, il peut en passer. Ouais, alors c'est quoi tour prend B4? C'est 22. C'est en anglais qu'il faut mettre. Ok. Plusieurs fois en fait. Plusieurs fois. Et finalement c'est 3. Ouais, alors sur A3, du coup. Prise. Prise. Damas. Ça. Je pensais que c'était ok. Bon, ça va, on tient toutes les faiblesses. Il n'y aura pas de problème. Un point intéressant. Et là, c'est 5. Solide. Bon, mais aussi, ça dit que c'est solide. Dame B4, ouais, c'était une option. Ça, 7.
d'ordi, quoi. Et dame 7, et ouais. Contrer les entrées. C'est un peu tard que je me faisais infiltrer, mais apparemment c'est pas grave. Je pensais d'ailleurs que c'était pas grave. Hein. Mais voilà. Ici il a un peu... finalement un peu triangulé pour essayer de me mettre en zigzag, et j'ai décidé de donner le pion. Et j'ai pas pensé que je pouvais jouer des coups droits. Je peux jouer juste ça, quoi. Ouais, il se passe rien. Je fais des allers-retours avec le roi. Et il se passe rien. Ouais, donc ça c'était le coup beaucoup plus stable. Donc voilà, comme j'ai pensé, hein, à plusieurs moments, je pense que j'avais des façons très simples, entre guillemets, de tenir. Et je me suis fait avoir un peu. Dame à 7, avantage noir? Ah, il est parti apparemment. Dame à 7 pour s'infiltrer là-bas derrière. Et on... non, il se passe rien sur... Ah, il peut pas attaquer. Peut-être Dame D5. Ah, il a déjà mis en ligne. Dame G1. Et en fait, c'est pas grave. Wow, incroyable. Le roi, wow. La ligne de folie. C'est-à-dire, tu laisses F7. Et là, tu dis, bah, t'as plus d'échecs. Parce que le fou contrôle. Et c'est gagnant. Parce que d'avoir un réseau... on menace ça, en fait. On menace Mat en 2. Il peut pas l'enlever. Truc d'ordi, quoi. Ça. Et encore un petit coup calme. T'as toujours pas d'échec. On menace Mat. Imparable, quoi. Oh, la folie. Vraiment de folie. Donc, au final, ah, je crois qu'on a conclu cette analyse. Oui, là, donc la dernière chose, évidemment. Donc 0, hein, l'évaluation, là, juste nul, cette finale de fou. Alors, pourquoi ça devient 0,4 HG, FG, E4. Ah ouais, bien sûr. Je peux pas faire de pion passé. Du coup, chacun se retrouve avec un pion passé, ma foi, c'est 0. Égal. Donc moi j'ai tout pris, ce qui me pose quelques petites questions. Et alors là, je craque, incroyable. Hein. Je fous des 6, il se passe quoi? Rien du tout. Rien du tout. Il peut essayer de faire le tour. Parce que voilà, il y a la pression quand même toujours sur ce pion. Et bon, on va voir ce qui se passe exactement avec l'ordi. Donc par exemple, roi E4. Et maintenant, fou 1. Et sur D6, le roi vient, D7. Ah, c'est incroyable, on revient pile. Parce que si on joue peut-être roi E7... oh, ça va aussi. Ça va aussi. On peut essayer de faire le tour. Hein. C'est un peu heureux ici. S'il arrive là, ça craint. Mais on tient ici. Et puis hop, on revient. Donc tout va bien en fait. Tout va bien. Et puis on peut sacrifier, j'imagine. Par exemple sur B4. Ouais, ça fait... commence à faire beaucoup. Et le fou revient à temps. Donc c'est bloqué ici. Ouais, c'est bloqué. Même les noirs gagnent maintenant parce qu'ils ont 10 000 pions. Ok. 10 000 pions passés. Donc la percée passe pas. Du coup, ben, il se passe rien, quoi, ici. Ouais, donc grosse erreur de laisser ça. Et maintenant, il faut faire attention. C'est super bien joué, en fait, de sa part. Donc B3, ok, pouce. Même H5, alors H5 qui donne comme une gaffe. Parce qu'il y avait la vente incroyable avec E4, E3. Mais c'était un très bon coup pratique, en fait. Parce que sinon, il y a égal. Voilà, si chacun va faire sa dame, bon, ben, ma foi... en plus, c'est moi qui ai le trait. Donc s'il y en a un qui gagne, là c'est plutôt moi, mais apparemment c'est personne. Voilà, match nul simplement. Bon, faut faire attention, c'est vrai, à des enfilades des moments. Bon. C'est ok par roi H3, c'est ça? Ouais. Roi H3 nul, ok. Donc H5, bah, H5 bien tenté. Puisque, en fait, j'étais même assez fasciné par ce coup pendant la partie. Alors j'avais pas le temps d'être fasciné pendant très longtemps, puisque j'avais très peu de secondes à la pendule, mais je me disais, il va réussir à faire fou G6 et arrêter mon pion et peut-être passer le sien. Donc E4 qui doit être juste le seul coup, hein, si on joue B2 ici. Nul! Ah, par une espèce de trans... What? Oh, on est dans le carré. Oh, c'est génial.
On est dans le carré. C'est fantastique. C'est fantastique. Bon, voilà, analyser avec le module toujours qui nous réserve des surprises. Donc 4. Coup gagnant finalement, plus que coup qui tient, coup gagnant par la variante E3 qu'on a observé tout à l'heure. Variante assez terrible, où chacun fait sa dame, mais les noirs au trait cette fois peuvent gagner avec ce roi très mal placé. Puis ce fou aussi qui se fait capturer, donc après il restera même le pion. Donc pas évident bien sûr. Et puis ici bah, c'était lui qui gagnait en cas de A7 et Dame-Dame avec la variante de Dame 6, de D8 intermédiaire. Dame 6 c'est très dur la variante. Et puis là c'est nul. Voilà, on l'a vu. Donc il est tombé, bon ben c'est pas très... Voilà, problème de connexion, donc est-ce qu'on peut gagner une partie sur un problème de connexion? Internet oui, dans la réalité non. Donc bon ben dans la réalité, à part s'il tombe, c'est quand même un peu improbable. Ça arrive, hein, mais c'est... Dans cette position, je pense pas que les blancs puissent tomber. En partie réelle, au pire il faut un échec. Je vois qu'il se rapproche du 0. Donc en plus on avait joué une série de coups, donc je crois qu'il avait le temps. Donc non, il doit pas perdre cette partie. Match nul, c'est le résultat normal. Voilà, et acquis de haute lutte pour moi dans cette partie, puisque j'étais longtemps sous pression. Alors la pression, comme on l'a vu avec les évaluations de l'ordinateur, n'était pas incroyable. Elle n'a jamais dépassé plus 1, hein, même peut-être elle n'a jamais dépassé 0,5. Oui, la plus grosse c'était s'il prenait en B4 et qu'il crée un pion passé et donnait un truc comme 0,7 à peu près. Bon, là ça commençait à être quelque chose. Sinon le reste du temps, bah, on a vu, hein, c'était pas grand chose. C'est juste que psychologiquement, dans la partie j'étais sous pression et à la pendule. Voilà, donc ça faisait une double pression quand même, qui n'était pas si simple à gérer. Bon, pas trop mécontent de la façon dont je l'ai géré. Et je vais donc maintenant arrêter cette vidéo ici. Donc je vais mettre dans la description le lien vers l'analyse du caméléon. Si vous voulez voir ses propres réflexions pendant la partie. Moi je vais aller m'empresser d'aller les voir puisqu'il a déjà mis sa vidéo en ligne. N'hésitez pas à faire un petit commentaire pour me dire, pour nous dire ce que vous pensez de ce petit exercice. Voilà, si ça vous plaît ou pas, pour savoir si ça vaut le coup qu'on le refasse de temps en temps. Et puis voilà, je crois qu'on a été complet. On se retrouvera pour cet exercice très prochainement, vous verrez. Et donc on aura l'occasion d'en reparler. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à la prochaine. Ciao.